Pom 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 pom. Et toi la vilaine, ouais, viens là je t'emmène. Jeune damoiseau, recherche ton bloc d'agglo. Un bon morceau de barbecue pécho, un thon, un cachalot. Enfin bref, un sumo. Donc si t'as les kilos, grosse, laisse-moi ta photo. Jeune damoiseau, recherche un bloc d'agglo. Un bon morceau de barbecue pécho, un éléphant mystère qui pèserait plusieurs quintaux. Donc si t'as les kilos, grosse, laisse-moi ta photo. Donc, tu as eu un passage, plusieurs passages sur Fun Radio. Que tu peux nous parler un petit peu de ton épopée Fun Radio, sachant que à peu près au même moment ou un petit peu avant, peut-être Choum a aussi. Oui, il a commencé avant, mais on a duré à peu près le même temps sur Fun Radio. Et donc moi je suis arrivé fin 2000 avec la fameuse parole de Sangara, et ça a duré jusqu'en 2002, fin 2002, avec d'autres non moins célèbres parodies sur Pelu. Et il y a eu un dernier passage en avril 2004, mais bon, pas génial. Tu as eu 3 passages en fait. Ah non, j'ai eu plus de passages. Oui. J'ai eu beaucoup de passages entre celle de Gérard et celle de Louis. Bon, c'est des repas chronologiques, il y en a eu plein entre eux. Et donc après, il y en a eu une dernière en 2004. Donc, tu as eu plusieurs passages et depuis, tu n'es plus passé. Non, je ne suis plus passé parce que lors de mon dernier passage, l'animateur Max a trouvé que ce que je faisais n'était plus aussi bon qu'avant. Il faut dire qu'en même temps, je ne parlais plus des éditeurs de la radio ou des animateurs. C'est peut-être ça qui lui a pas plu, je sais pas. En tout cas, ce jour-là, il m'a un peu appelé. Pourtant, il m'a pourtant envoyé une carte postale dédicace où il y avait marqué merci pour toutes ces parodies qui tuent, qu'on peut retrouver sur mon site. Et curieusement, à l'antenne, il m'a un petit peu cassé. C'est-à-dire Ça a dit ouais, docteur Uli, on n'a pas passé ta parodie en entier parce que c'est pas génial tout ça, tu nous avais habitué à mieux. C'est sympa. Alors du coup, j'ai arrêté de leur envoyer les parodies. D'accord. T'as bossé dans les radios toi? Ouais, j'ai bossé dans quelques radios associatives, sur Montpellier, sur Reims. Est-ce que tu as vécu à Montpellier alors? J'ai vécu pendant une vingtaine d'années sur Montpellier. Ouais. Après j'ai déménagé sur Reims en 2003. En 2003. Et donc tu as fait un petit parodiste. Donc, Il est déjà grand le petit. Il a quel âge le petit parodiste? Il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et donc c'est le futur de grand parodiste Voilà. du Parodiland. Peut-être Junior Willy. Junior Willy Junior. Donc bientôt vous verrez Willy Junior en exclusivité. Est-ce que dans tes 10 années de parodie, il y a eu une période où tu t'es dit bon, je veux faire ça toute ma vie, je vais devenir célèbre là-dedans, il faut que je continue et je suis à fond. Oui, en fait à l'époque où ça marchait bien, je me suis dit tiens, comme ça marche bien, peut-être pour en faire peut-être pas un boulot, mais un peu aléatoire. Quand j'ai vu que finalement, même quand tu vas sur le poste, ça marche bien. Donc j'ai dit non, c'est juste pour le plaisir de faire des parodies, pour faire rire les autres. C'est une mission d'interview. Est-ce que tu as beaucoup d'habitués sur ton site? Des habitués, c'est-à-dire? Il y a des gens qui viennent souvent, que tu retrouves souvent, des fans qui viennent depuis des années. Alors déjà, je ne sais pas qui vient sur mon site, je ne peux pas savoir tous les visiteurs qu'il y a. Mais d'après ce que je vois sur le forum de Max le Fou, il y en a plusieurs qui ont commencé, oui, très souvent sur mon site. Et c'est comme ça qu'ils ont connu d'ailleurs d'autres parodistes par la suite. D'accord. Docteur Willy, j'aurais une question à te poser. Quelle est la durée de ton plus long rapport sexuel? Les moyennes, entre 3 et 4. 3 et 4 minutes? Ouais. C'est bien? Bah, c'est comme pour une chanson quoi. 3 ou 4 minutes. Voilà. Toi qui es un vieux de la vieille, tu aimes bien travailler sur les mini-disques. Oui. Mais qu'est-ce que c'est les mini-disques? Ah, alors les mini-disques, pour ceux qui étaient dans le coma dans ces années-là, ce sont comme des disques en fait, les mini...
Non, en fait, grâce au mini-disque, tu peux enregistrer, tu peux redécouper, tu peux reséquencer. Donc c'était très pratique à l'époque. C'est avant de travailler sur ordinateur. Après, bon, maintenant je ne me sers plus puisqu'il y a un MAO. Mais tu travailles sur Minitel, hein, je demande, hein, parce que Minitel peut-être qui travaille dessus aussi. Et bah figure-toi que j'ai commencé à balancer des blagues un peu pourries sur Minitel pour l'émission de Diffoul à l'époque sur Skyrock. C'est comme ça que j'en suis venu à envoyer une des premières parodies à la radio, une parodie d'ailleurs, qui par la suite a honteusement été pompée par l'animateur. Ah oui, mais tu vas nous parler de ça après, parce que là il y a quand même une affaire. Mais bon, on finit sur le Minitel. Non mais pour le Minitel, oui, j'ai laissé mes premières blagues là-dessus. D'accord. Tu veux entendre ma toute première blague bien pourrie? Vas-y. Alors à l'époque il y avait Worlds Apart, Ouais. et il y en avait un qui était parti. Tu t'en souviens? Peut-être, ouais. Alors j'avais demandé pourquoi chez l'hymne il était parti. C'était pour faire un Worlds Apart. Voilà, ça c'était ma première blague. Un Worlds à part. D'accord. Il y a du jeu de mots là. Donc il y a une affaire Fun Radio, une affaire Diffoul et Doc. Donc l'avocat de la défense de Diffoul n'est pas là. Doc et Diffoul, oui, Doc et Diffoul, le fameux Doc, il est là. Donc c'est quoi cette affaire avec Diffoul là? Ben, bon, c'est pas très compliqué, j'envoie un peu comme j'avais fait à Fun Radio, j'ai envoyé mes parodies. Bon, je dois reconnaître que la maquette était pas terrible. Alors peut-être que ça explique cela, mais en même temps il aurait pu au moins citer mon pseudo, mon nom. Donc en fait, il a repris mot pour mot le texte que j'avais envoyé, enfin la parodie que je chantais que j'avais envoyé, et lui il l'a chanté à la place avec son équipe, mais sans me citer, sans me dire. Donc C'était diffusé plusieurs fois, plein de cette parodie. ça a été diffusé ouais, pas mal durant une semaine. C'était quoi comme parodie? C'était une parodie des G-Squad qui s'appelait En est l'état SWAT, qui s'appelle toujours d'ailleurs. D'accord. Et donc, bon, je sais pas d'autre à dire là-dessus quoi. À part que méfiez-vous quand vous envoyez vos parodies. Ah, méfiez-vous comment? C'est quoi le conseil que tu donnes? Il n'y a pas vraiment de conseil parce que tu peux pas savoir à qui t'as affaire. Moi je vous conseille de ne pas envoyer vos parodies aux animateurs de Skyrock. Voilà. D'accord. Aux animateurs du Parodiland Show non plus. Aussi quand je passe le week-end chez ma grand-mère, dans un bloc paumé à la campagne, tu diras ce que tu voudras, mais faut pas y aller là-bas. À vrai dire, je préfère encore le bagne. Non, je veux pas aller chez Mémé Lucette. Oh non. Elle va me prendre la tête. Voilà, donc le docteur Willy ne fait pas plus de 3 ou 4 minutes. Hein, alors, je suis désolé, mais toutes les fans vont être Pour les déçus. préliminaires.